On s'est fait réveiller par les petits oiseaux. Ici c'est le printemps. Il y a les fruitiers en fleurs. Nous sommes réveillés par les rossignols. Ah, il n'y a plus désagréable, hein. Les ronflements d'Albéric. Qu'est-ce que t'as encore ronflé un peu? Oh, tu peux parler, oh. Et ton père, c'est pas des ronflements, c'est des bruits bizarres. Par contre, on sait quand tu te réveilles, toi, le matin. Ah, pourquoi? Un petit peu. Ah, ce sera pas coupé au montage, ça. Mais moi, c'est pareil, hein, t'inquiète pas. 9h35, on quitte le campement qui était très agréable. De jolies fleurs, de bonnes odeurs. On est content de reprendre la route. On est lundi, le bateau c'est vendredi matin. Il nous reste 4 jours de moto et il reste un peu de kilomètres quand même. Je pense que le dernier jour on devra tracer par la route pour rejoindre Nador. C'est pas grave, là on est dans l'Atlas, on profite. Aujourd'hui c'est une belle étape, on a 30 km de bitume. Ensuite on bifurque à gauche à travers une piste pour monter en altitude direction 3000 mètres. Et ensuite on va redescendre légèrement et on va passer par une ville avec 2 jolis lacs. Et peut-être qu'on pourra camper à côté, on va voir. Là, il se fait expliquer où trouver de l'essence. Parce qu'on n'a pas fait le plein à Dades et qu'on va être limite si on veut partir en montagne. Et voilà, une petite pompe. Excellent. Salam alaikum. Bonjour. Bonjour, bonjour, ça va? Vous allez bien? Ouais, super. Ouais. Dès qu'il fait bon, il y a la bonne santé, c'est bon. Ah, parfait alors. Vous voulez remonter vers où là? À Goudal. Ah, vous voulez prendre la piste là qui rejoindra. Celle-là, ça passe pas. Quand je te le montrerai. Un ami qui l'a fait en vélo hier, regarde là. Il n'arrive pas à passer, regarde. Ah oui. Il apporte le vélo de passer de. Ah ouais, même là en moto c'est compliqué. On va prendre celle d'après alors à Tilmi. À Tilmi, ouais. Parfait. Choukran. Je sais pas si je vais monter parce que j'arrive pas à monter dans les tours. Elle pétarade. Ah ouais, encore là. Et là-haut, là, à 3000, il va falloir la faire tirer, il n'y aura pas d'oxygène. Ça me fait royalement chier, mais je pense par sécurité. Ah ouais. Ouais. Elle pétarade, je peux pas monter dans les tours. Putain, c'est chelou ça. Je pense qu'il y a une entrée d'air. Tu veux voir un autre mécano quand même? Ça va faire quoi? Il va faire quoi? C'est une entrée d'air. Bon, Martin, il est pas sûr de venir avec nous par la piste montagneuse. On va aller jusqu'au croisement, puis de là il nous dira. Parce qu'à partir de l'intersection, il y a 100 km de piste montagneuse qui monte fort quand même. On va passer de 2000 à 3000 en quelques kilomètres. Bon, le plan B, c'est qu'il nous retrouve par la route à la ville d'après. Alors ici, dans ce coin-là, c'est des pommiers. Ils cultivent beaucoup de pommes. Le climat est tempéré, hein. Il y a pas mal d'eau. C'est propice aux pommiers. Les vieux bâtiments côtoient les nouveaux. Oh, on abandonne Martin. Un mot à dire? Ce n'est que partie remise. Ce n'est que temporaire. Nous, on va prendre la piste montagneuse. Martin continue par la route et on se retrouve à la prochaine ville, Imilchil, au bord d'un lac pour se prélasser. Je sais pas si on va bien se prélasser vu la température qu'il y aura là-haut. Hein. On l'a laissé sur le bord de la route. Ouais, sa moto, il a plus trop confiance là. Elle donne des signes quand même un peu inquiétants. Est-ce qu'il y a une prise d'air? Est-ce que c'est encore le carbu? On sait pas. Du coup, il préfère la jouer safe. Et du coup, on part à deux. Nous, je pense qu'on va skier un petit peu. Et ensuite, on redescendra pour le retrouver d'ici quelques heures, si tout va bien. La route, elle est... La ville, Beni Miller. Hein? Salam alaikum. Ça va? Bonjour, ça va? Tu parles français? Oui. Oui. هي راه معادي مع الطريق ولكن يميل الشيل. Oui, mais on veut pas prendre la route. La route, tu veux pas? La route du Milgil. Oui, mais on veut pas prendre la route, nous on veut prendre la piste. On veut prendre... La route de Zaoudna Hansala Zilal. Bon, on vient de croiser un 4x4 et un tractopelle qui nous... Je sais pas trop ce qu'ils ont voulu nous dire. Ils voulaient savoir où est-ce qu'on allait et ils nous ont dit qu'il fallait passer par la route. Je leur ai dit qu'on voulait pas passer par la route, qu'on préférait la piste pour découvrir la montagne. Bon, ils étaient très gentils, ils ont essayé de nous aider.
mais pas évident de tout comprendre. Et je sais pas trop s'ils voulaient nous mettre en garde, comme quoi la route était fermée, difficile, ou juste s'il y avait plus facile et plus rapide pour aller là où on voulait aller. On verra, hein. Ma foi, on est en moto, ça devrait passer presque partout. Le seul truc qui pourrait nous stopper, ce serait un gros ébouli, ce serait des grosses congères de neige encore présentes. On va voir. Pour le moment, la piste est très bien. Ça me paraîtrait bizarre que d'un coup elle s'arrête. Non, je pense juste qu'ils nous ont pris pour des motards de route, quoi. Hey, mais nous, on aime la piste, nous. Waouh, c'est splendide. Là, on monte, on monte. Ouh, la neige. Salut la neige marocaine. Ouh. 3040 mètres à peu près. Et autour, on est dans le haut Atlas, avec encore les traces de neige. Dans les ânes qui braient. Ah oui, tiens, il y en a un là-bas, regarde. Il est là-bas, l'âne. T'as vu les petits écureuils qui traversaient la route? Ah non, j'ai rien vu. J'en ai vu plein, moi. Ouais, C'est vrai faudrait que t'ailles devant là, sur la descente. Ouais. Cette espèce de petits écureuils de montagne là. Là, tu respires là. Ça fait du bien, de la fraîcheur sans trop de poussière. Hein. Il fait pas trop franc quoi. Il a très justement fait remarquer qu'on était à 3090 mètres, soit plus haut que le point précédent. Le sommet de notre itinéraire de nos 2 semaines, c'est ici en fait. Ouh. Je l'ai laissé aller devant pour qu'il puisse voir les petits écureuils. C'est splendide. Ça donne envie de bivouaquer ici. Oh, Martin, je pense à toi là. Le bivouac, il aurait été parfait. À l'abri, dans la verdure, au frais. On va chercher la neige pour faire à manger. Bon, il n'y a pas de bois pour le réchaud. C'est joli les motifs sur la montagne. Voilà, la piste c'est une autoroute, 0 difficulté. C'est presque dommage. Là je le connais, il meurt d'envie de s'arrêter faire des photos. Mais on s'arrête toutes les 2 minutes là. C'est vrai que c'est superbe. Au téléphone sur son cheval. Tout en bas, avant de remonter de l'autre côté. Génial. Et maintenant on va tout remonter. Waouh, il y a des cultures ici. Non mais pousse-toi! Cette route serpente bien, mais il y a un raccourci. Et ouais. Ah, il y a des grottes. J'ai trouvé un autre raccourci. Toutes les maisons ont le toit plat. Alors je sais pas comment ils font leur toit. Tous les murs sont en pierre. C'est la mule qui descend le bois. Et ces toits plats, je sais pas du tout comment ils sont faits. Ça a l'air costaud parce qu'ils montent dessus, c'est les toits terrasses. Ça doit être l'école. Bon, la vie doit pas être plus dure ici que dans le désert. Ils ont de l'eau à foison, ils ont du bois, mais c'est isolé. C'est vraiment très isolé, encore plus je pense. Ici c'est plus pauvre. Les bicoques. Elle est superbe cette piste. Il est joli ce petit village.
qu'il a fallu pour faire cette piste. Sacré chantier. Et je crois qu'ils sont en train de la bitumer. J'ai vu un panneau. Ah, les engins de chantier. C'est du boulot, hein. Ils sont fous ces arbres. Je sais pas ce que c'est, on dirait du cyprès. Il y en a certains qui ont des troncs énormes. Ok, donc lui il transporte les cailloux pour faire la piste depuis la petite carrière qu'on vient de croiser. Donc ils prennent les matériaux sur place, ils les transforment sur place. Là ils concassent les cailloux. Ils avaient des grosses machines et ensuite ils viennent niveler cette piste pour pouvoir la bitumer derrière, j'imagine. Un chantier titanesque, mais indispensable pour désenclaver tous ces petits villages. Et voilà où ils déposent les cailloux. Ça alors, on dirait un château de sable au milieu des champs. Bon, bah on va monter tout ça. Oh, ça grimpe. Les petites bergères. Tous les enfants ils courent pour se mettre sur notre route. Ah ouais, là ils viennent tous en groupe. Ils sortent de l'école, je pense. Ils sortent juste de l'école. Salam! Mais c'est pas que pour faire coucou qu'ils sont là. C'est pour réclamer. Ce que je trouve terrible, c'est qu'ils aient été habitués à ce qu'on leur donne. S'ils viennent réclamer comme ça, c'est parce que les gens qui passent, ils donnent des trucs. Et c'est complètement malsain. C'est pas une bonne manière d'aider. Absolument pas. Quand on les voit, on se dit, bah oui, regarde, ils ont besoin. On va leur donner, ils ont besoin, nous on a. Et oui, mais en fait, non. C'est vraiment la pire des manières d'aider. Ces gosses, s'ils ramènent de l'argent au foyer, les parents, ils vont pas les envoyer à l'école. Si l'enfant, il ramène de l'argent quand il va pas à l'école, bah il y a aucune raison de l'envoyer à l'école. Derrière, bah pas de scolarité, pas d'études, ça contribue à l'illettrisme d'un pays, ça contribue au manque d'éducation d'un pays. Bon, c'est une des causes, hein, bien sûr, c'est quand même assez complexe comme sujet. Donc il y a déjà ça, et il y a l'accoutumance, le fait de, voilà, d'être habitué à recevoir des gens qui passent. Et bah, si d'un coup les gens ils donnent plus, bah il y a problème. Déjà, il y a énervement de leur côté, on s'est déjà fait caillasser. Ça jette des cailloux quand on s'arrête pas. C'est pas une bonne idée de donner de l'argent, des bonbons, des stylos, peu importe, hein, ils réclament tout ça les enfants. Si vous voulez aider, si vous voulez participer au développement, à l'éducation, à la santé, bah, trouvez d'autres moyens. Donnez de votre temps, donnez de vos années à des ONG, à des associations, voire tout simplement faites des dons à des associations reconnues et fiables, mais ne vous arrêtez pas de donner des bonbons ou des dirhams aux enfants, quoi. Le syndrome du sauveur ou le syndrome de... je sais pas, bon bref, la question a été étudiée quand même pas mal de fois, hein. Je vais pas réinventer le truc, ça crée plus de tort que ce que ça aide. Et c'est super triste à voir, honnêtement, quand on se fait réclamer les trucs par tous les gens qui passent, tous les enfants en particulier, bah ça fait un peu mal au cœur. Et du coup, bah, c'est dur de se positionner. Tu te dis, bah ouais, c'est pas grand chose si je leur donne 2 dirhams, bah oui, mais non, faut penser aux conséquences. On remonte encore un oued. Des gorges, on va reprendre un peu de hauteur et normalement on ne devrait pas tarder à retrouver Martin, et tant mieux. J'aime pas le laisser trop longtemps seul sans surveillance, celui-là il fait des dingueries. On se croirait dans les alpages chez nous. Bon, il s'agirait de pas leur faire trop peur. Voilà, on respecte le travail des bergers. Et là maintenant on peut mettre gaz. Elle est superbe cette piste aussi.
Un peu de bitume, des jolis paysages. Martin a envie de se baigner. Au moins laver les pieds. Tiens, je vais laver les pieds. Dans l'eau. Martin en haut, Martin en bas. Ouh, ça saisit les pieds quand même. Hein. Du bien après les bottes de moto. Ouah, ah ouais, ça puera moins les pieds ce soir dans la tente. Ouah, par contre, je commence à avoir les pieds engourdis là. Ça fait circuler ici. Bon, juste au moment de rejoindre la route, Martin dit que la moto refait des siennes. Il y a encore ce bruit de soupape qui revient. Ça fait chier, du coup on a hésité pas mal. Est-ce qu'on se sépare? Est-ce que lui finit par la route? Bon, au final, on va prendre le bout d'itinéraire comme convenu là. Il a l'air quand même plutôt roulant avec assez peu de pistes, donc on n'est pas perdu au milieu de nulle part. Et puis on verra pour la suite. Alors, qu'est-ce que ça dit par là? Ici, ça a l'air pas pire. Hein. Bon, c'est de la terre. Faut pas qu'il pleuve. Bon, il y a du bois à foison. Il n'y a pas d'eau, mais on est à l'abri des regards. Alors, la question tente hors notre tente. Motivé pour monter la tente ou motivé pour la belle étoile? La lune est belle. On est au milieu des arbres. Bon. La question est difficile. Hein. L'avantage d'arriver tôt, c'est qu'on peut préparer un joli foyer pour le feu. Qu'on va pouvoir s'occuper un peu des motos. Graissage de chaîne. Ça va aller là. Ouais, je pense. Et ben vous pouvez amener vos assiettes ou vos cadres. Je crois que j'ai oublié de prendre mes couverts. Je vais chercher mes couverts.